Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers. Je suis Florent et je ne sais pas si vous regardez parfois la rubrique communauté où je poste parfois des messages. Et qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, je vous promets un deck Nalacé double bleu full clone. Ben voilà, ça y est, c'est la vidéo. On va parler de ça justement et je vais vous expliquer tout mon cheminement de pensée pour arriver à ce deck que je vous propose. Donc pourquoi déjà double bleu? Bah en fait, on va parler justement de Nalacé. Pourquoi double bleu? Bah en fait, Nalacé, son pouvoir, quand elle n'est pas déployée, indique qu'on ignore la pénalité d'affinité des unités clones que vous jouez. Donc en fait, on va pas se mettre de restrictions, nous, sur la couleur, donc on va rester dans le full bleu, puisque dans tous les cas, on ignore que ce soit rouge, vert, jaune ou héroïsme, on s'en fiche. Donc on va se permettre l'accès aux cartes monochrome double bleu, double affinité bleue. Enfin si, il y a une restriction qu'on va se mettre, c'est celle des raretés de cartes. Étant donné que je présente un deck budget, je ne vais pas intégrer de cartes légendaires dans le deck, mais j'aurais pas pu faire un deck, il n'était pas possible de faire ce deck sans rares. Donc il y a des communes, des unco et quelques rares. Nalacé, elle se déploie à 4 sources, donc c'est super tôt, et ses stats c'est 1 en attaque, 7 en points de vie. Franchement, 7 en points de vie pour une unité, enfin un leader qui se déploie T3, bah, c'est super fort, c'est super intéressant en tout cas, et ça va bien avec l'affinité bleue, vous allez voir, qu'on va proposer. Donc, qu'est-ce qu'elle dit une fois qu'elle est déployée? Bah, la même chose que quand elle n'est pas déployée, on ignore la pénalité d'affinité des unités clones qu'on joue. Ok, jusque-là, ça ne change pas. Mais en revanche, chaque unité clone amie gagne, une fois éliminée, soignez 2 dégâts de votre base. Donc si on s'est fait attaquer notre base, ben, on aura tout intérêt à sacrifier les clones qu'on aura déployés. Donc là, il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour se dire qu'en termes de deck building, ben, on va blinder de clones. On va juste prendre tous les clones qu'on peut, les mettre dans le deck, et on va créer un deck. Ça marche pas comme ça, il y a beaucoup trop de choix. Donc je vais vous expliquer mon cheminement de pensée. Ma première version de deck, enfin, déjà la première version que je vais vous présenter, vous, comme étant ma première version, c'est déjà ma 3e ou 4e version. Pour tout ça, amener à une autre version, qui est la version finale. J'ai fait cette première version, voilà, où ben, j'ai mis beaucoup de... J'ai quand même fait un premier choix, mais bon, j'ai mis beaucoup de clones, notamment République. Mais on se rend compte quand même, dans tous les cas, qu'on est quasiment obligé, si on veut créer une certaine cohérence, de mettre les clones de la Bad Batch, qui eux sont Fringe. Donc ils sont pas République, à seule exception de Crosshair, qui lui est affilié à l'Empire, donc il est impérial. Donc, le premier tri qu'on doit faire, ben, en fait, c'est qu'on doit enlever tout ce qui est full république, en fait, qui a un intérêt à être full république. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en garder certains qui sont républiques. Hein. Donc, il y en a qui vraiment ont un certain intérêt si tout est full république, et vu que c'est pas le cas, ben, on va les enlever. Premier choix. Deuxième choix, c'est il y a un nouveau mot-clé qui est coordination, qui prend tout son sens, voilà. Si on a beaucoup d'unités sur le board, donc ça va être le cas si vous jouez des decks où vous créez beaucoup de tokens clones, ce qui va pas être le cas pour nous. Donc tout ce qui va avoir un intérêt, si il y a le mot-clé coordination, ben pareil, on l'enlève. Au moins ça permet de faire vite le tri parmi les clones. Ensuite, ben, comme j'ai dit juste avant, ben, tout ce qui a un intérêt de création de tokens clones, c'est pas vraiment l'ADN de ce deck. On va vouloir avoir des clones, mais pas les tokens clones. Donc voilà, tout ce qui génère des tokens clones, pareil, on enlève, on fait un tri, pour arriver à une version finale de cette decklist. Et dans cette nouvelle decklist, il y a ces deux unités, donc Echo et Finn, qui vont constituer une base solide et qui vont créer un sens, une certaine cohérence à ce deck, notamment avec la carte protecteur aussi, qui est une amélioration que j'ai mis en arrière-plan, je vais expliquer pourquoi après. Alors pourquoi Echo et pourquoi Finn guident la ligne directrice de ce deck? Alors Echo, pourquoi? Par rapport à son effet une fois joué, eh ben, on va mettre tous nos cartes en 3 exemplaires. Oui, c'est moi qui dis ça, moi qui n'aime pas le faire. Et ben, même si ce sont des unités uniques, 3 exemplaires. Et justement, une unité unique, si on lit la première ligne de la capacité de Finn, quand cette unité termine une attaque, choisissez une unité unique. Donc on va mettre des unités uniques en 3 exemplaires. Et ce qui va aussi être important dans ce deck, c'est de protéger Nalacé pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Et quoi de mieux que l'amélioration protecteur, qui est double affinité bleue, donc on la payera que pour une ressource qui donne +1/+1 à une unité, et sentinelle. Donc on n'a pas d'unité sentinelle,
On s'est pas mis cette restriction dans le deck building, mais en tout cas, on peut donner Sentinelle à n'importe quelle unité. Et ça, c'est très fort, et c'est cohérent par rapport à la capacité de Nalacé de la faire durer le plus longtemps possible, pour préserver notre base. Comment marchent les capacités de Echo et de Finn? Alors, pour expliquer la capacité d'Echo, imaginons T1, quand on a 2 ressources, on joue une unité quelconque, quelle qu'elle soit. T2, à 3 ressources, on joue Finn. Ok? Le tour où on a 4 ressources, on va jouer Echo, et donc une fois joué, vous pouvez défausser une carte de votre main, donner 2 jetons expérience à une unité en jeu qui porte le même nom que la carte défaussée. Donc étant donné que Finn et la plupart des cartes qu'on a dans ce deck sont uniques, on ne peut pas les avoir 2 fois les mêmes. Donc j'ai dit que j'avais joué Finn quand j'avais 3 ressources. Donc au moment où je joue Echo, je fais son effet une fois joué, et si dans mes mains j'ai une carte Finn, je la défausse, et le Finn qui est en jeu va gagner 2 jetons expérience, c'est-à-dire plus 2 en attaque, plus 2 en points de vie. Comment fonctionne la capacité de Finn? Donc initialement c'est très restrictif, et doublement même, mais comme j'ai dit, voilà, on s'est basé autour de cette unité en partie pour construire le deck, et donc on va voir que ça ne l'est pas tant que ça, et que même on va en tirer profit. Donc premier point, quand cette unité termine une attaque. Donc déjà, pour que ça fonctionne, sa capacité Finn, il faut qu'il attaque, et qu'est-ce que ça veut dire quand cette unité termine une attaque? Ça veut dire qu'il doit survivre à l'attaque. Si lui il est éliminé à sa propre attaque, ça ne marche pas. Ensuite, choisissez une unité unique. Là, ça tombe bien, comme je l'ai dit, dans ce deck, on a mis beaucoup d'unités uniques, et en 3 exemplaires, donc ça fait beaucoup de chances de les tirer. A noter que Nalacé, notre leader, est une unité unique. Pour cette phase, si des dégâts devaient être infligés à l'unité choisie, prévenez un de ces dégâts. Donc un petit peu dans l'ADN de l'armure de Boba Fett sur Boba Fett, voilà. Pour chaque dégât qu'on va recevoir, on va prévenir un de ces dégâts, on ne va pas les subir. Donc en quoi c'est très efficace? Déjà, pour tout événement qui va nous infliger des dégâts, ben, on va subir un dégât de moins. Très bien. Et aussi pour les attaques. Donc on peut le faire sur une unité unique, où on aura placé notre amélioration protecteur. Donc on lui aura donné Sentinelle, et l'adversaire n'aura aucun autre choix que de venir l'attaquer. Je tiens à préciser que Finn est la seule unité terrestre dans le deck à ne pas avoir le trait clone. Donc dans le deck, il y a une autre unité terrestre qui n'est pas clone, c'est Nalacé, justement. Donc là, en plus de Finn et de Echo, on va voir les autres clones qui font partie de ce deck, qui n'ont pas le trait République. Donc on commence avec Oméga, Oméga qui est une 2-2, et qui est un tuteur. Donc c'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, c'est l'effet une fois joué, cherchez une carte clone parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Voilà, une pioche, c'est bien. Tech, que je présente plus, bah, voilà, on permet de jouer en contrebande, une de 5, très bien. Crosshair, je vais expliquer juste après, je vais y revenir. Wrecker, c'est un petit peu la grosse unité qui va nous permettre, voilà, son body est très fort, débordement, et l'effet une fois joué, ben, on peut sacrifier une ressource pour infliger des dégâts. Wolf, le body 3-2 saboteur pour 2 ressources, c'est intéressant, et c'est anti-soin de base, donc tout ce qui est vigilance et des choses comme ça. Alors Crosshair. Crosshair, ce qui est intéressant, c'est que c'est une 2-6, donc j'ai 6 points de vie, c'est sympa. Et donc, si jamais on a de la ressource en trop, qu'on ne dépenserait pas avec des cartes, on peut utiliser son action qui coûte 2 ressources, qui dit cette unité a plus 1 pour cette phase. Donc on augmente de 1 sa puissance. Okay. Sinon, il y a une autre action qui nécessite de l'incliner. Donc cette action qui coûte 2 ressources, on peut la faire autant de fois qu'on veut. Hein. L'action qui demande de l'incliner, bon, on peut la faire qu'une fois, puisqu'on l'incline qu'une fois. Cette unité inflige des dégâts égaux à sa puissance à une unité terrestre ennemie. Alors, la subtilité entre une attaque et ça, c'est que Crosshair inflige des dégâts égaux à sa puissance, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de dégâts en retour, c'est pas une attaque, c'est juste qu'il inflige des dégâts, et c'est tout. Vous voyez-le vraiment comme tel qu'il est, Crosshair, c'est un sniper. Donc il inflige des dégâts, et c'est tout. Donc si jamais on fait son bonus juste avant de plus 1, ou si jamais on l'améliore, eh ben Crosshair, il y a moyen qui neutralise un petit peu le board terrestre adverse, et qui reste en vie. Et donc on va pouvoir se déployer avec nos autres unités. Et je pense qu'il est important de préciser que toutes ces unités clones non républiques sont uniques, pour aller avec... Bon, et à contrario, les clones qui, eux, sont républiques, il n'y a que Fives qui est unique. Les autres ne sont pas uniques. Donc pour le soldat de la 501e, là, qui est rouge, le commando de reconnaissance avancée qui est vert, et le tireur d'élite embusqué qui est jaune, là où ils sont intéressants, c'est par rapport à leur coût en ressources, leur body
est intéressant, et à chaque fois ils ont un mot-clé qui est intéressant. Voilà, que ce soit pour une ressource raid 1, 1-3 c'est bien, pour 3 ressources une 4-3 débordement c'est très bien, et pour 4 ressources une 4-3 embuscade, bah, c'est plutôt offensif, hein, il va pas durer longtemps sur le terrain lui, mais c'est très intéressant. Fives, franchement, on peut en parler, parce que pour 5 ressources, une 5-5, c'est respectable, avec saboteur, c'est plus que respectable, il n'a pas à rougir en tout cas. Et son effet, quand vous jouez un événement, vous pouvez mettre sous votre deck une unité clone de votre défausse, donc il faut qu'il y ait des clones qui aient été éliminés. Ça tombe bien, ça matche bien avec Nalassé, puisque quand ils sont éliminés, ils soignent la base, quand elle est déployée. Dans ce cas, piochez une carte. Alors, c'est doublement bien, je vais expliquer pourquoi. Déjà, il n'y a pas de condition. Premièrement, il n'y a pas de condition, ça ne nécessite pas que Fives il soit arrivé à cette phase-là, ou qu'il soit redressé, ou qu'il y ait une condition quelle qu'elle soit. Deuxièmement, il n'est pas précisé utiliser cette capacité qu'une seule fois par tour, enfin par round. Mais du coup, si on joue 2 événements, ben on le fait 2 fois. Et c'est très très fort. Franchement, ça va permettre de piocher en même temps qu'on utilise un événement. Donc en même temps qu'on joue un effet, on va créer une menace pour l'adversaire. Maintenant, dans l'arène spatiale, bon, il n'y a pas de clone qui vole, donc c'est du bleu infamie. Voilà, sans particularité. Donc Inferno 4, ben, il est impérial, mais on ne profitera pas spécialement de l'impérial, mais voilà, on sait très bien que c'est un très bon T1, il permet de cycler un petit peu, on sait ce qui va venir, ou on se débarrasse de ce qu'on veut pas. Et la canonnière dévastatrice, pareil, c'est très séparatiste et droïde, on n'en tirera pas profit, tant pis. 3-5 à plomb, j'en doute un petit peu que ce soit très efficace, en tout cas avec un deck comme celui-ci, mais son effet, une fois joué, éliminer une unité ennemie dont les PV restants sont de 2 ou moins, ça peut piquer. Et là, une amélioration, un exemplaire dont je n'avais pas parlé, qui est traduction brutale. Pour 2 ressources, c'est une 1-2, mais là où c'est intéressant, c'est son effet que voilà, si elle est éliminée, enfin si l'unité à laquelle elle est rattachée est éliminée, ben, ça va dans la défausse. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis la défausse, à condition, à cette phase-là, d'avoir éliminé une unité, ben on peut la jouer depuis la défausse. Et donc en fait, on va peut-être pas, parfois, où on va pas être optimal en termes de coûts en ressources, ben on va jouer cette carte-là depuis la défausse. Je l'ai mis en qu'un seul exemplaire, parce que ou on l'a au tout début, et on va la cycler voilà, de la défausse jusqu'au jeu, ou alors, ben, tant pis, elle va pas venir floute le deck. Maintenant, les événements, et plus précisément, les contrôles. Parce que justement, dans ce deck, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a Nalassé, donc on a accès aux cartes héroïsme clone, mais moi ce que je me suis dit direct en pensant bleu infamie, c'est pouvoir du côté obscur en x3, direct. Bah oui, c'est trop fort. Donc là, sans conteste, 3 exemplaires de pouvoir du côté obscur. 2 exemplaires de ouvrir un passage. Ça va un petit peu avec l'ADN de Nalassé, c'est-à-dire que bon, on va pouvoir donner moins de unités pour cette phase, et on soigne 2 dégâts de notre base. C'est ça qui est intéressant. Létalité calculée. Un exemplaire, parce que c'est situationnel, mais je trouve que ça a largement sa place. Donc éliminer une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Je précise pas qu'elle soit ennemie ou amie. Si jamais vous avez un intérêt à éliminer une de vos propres unités qui a été endommagée, je fais une petite parenthèse. Pour chaque amélioration qui était sur cette unité, donnez un jeton expérience à une unité amie. Ça va être très fort sur les unités qui font chier là en early, qui ont un shield. Donc voilà, vous l'éliminez, vu qu'elle a un shield, c'est une amélioration, vous donnez un jeton expérience. Toutes les unités qui arrivent avec des jetons expérience ou qui se blindent des jetons expérience, comme Maz, comme les unités qui vont avec Tarkin, des choses comme ça, hop, ou avec Rey, hop, on donne des jetons expérience. Ça va être vraiment game changer, ça, je pense. Et répression meurtrière, ben, on élimine une unité non leader et on inflige des dégâts à notre base égaux à la puissance de cette unité. C'est pas grave si ça arrive en early, du moment qu'on déploie un Nalassé et que, en éliminant nos clones, on se soigne des dégâts qu'on s'est infligés nous-mêmes. Voilà, et là, c'est parce que c'est un deck budget, mais en l'occurrence, si moi je jouais ce deck, j'enlèverais 2 exemplaires d'ouvrir un passage et 1 exemplaire de répression meurtrière, et je rajouterais à la place 3 exemplaires de vigilance. Évidemment. Et voici la decklist, donc je vous laisse voilà, observer si vous voulez. Évidemment, encore une fois, c'est disponible le lien de la decklist en description, donc je vous laisse regarder tout ça. J'espère que cette courte présentation vous a plu. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.